Yes la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo, je pense, qui va être puissante. Euh, je suis assez fatigué. J'allais dire étonnamment non, je vous tourne cette vidéo, on est lundi. Et ouais, c'est une vidéo qui va être personnelle, personnelle et puissante. Vraiment. Restez concentrés, prenez un café, un verre d'eau, ce que vous voulez, des fruits. Moi j'ai toujours mon petit bol de fruits à côté, mais en tout cas ça va nous permettre de bien démarrer cette semaine, cette vidéo. Je voudrais faire en introduction, là j'ai pris quelques notes parce que c'est des sujets qui me tiennent à cœur et encore une fois, comme je vous le dis sur cette chaîne, c'est du très très concret. Et hier j'étais à un événement, il s'est passé des choses en moi que je veux vous transmettre à travers cette vidéo, que je me dois de vous transmettre. Il faut bien comprendre, en introduction je vous dirais, je vais juste parler un petit peu en l'occurrence de numérologie. Moi c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, quelque chose pour lequel je ne me suis pas encore formé, mais c'est une science ou en tout cas un domaine que je trouve fascinant. Moi, d'ailleurs, je suis quelqu'un à l'école, c'est vrai qu'il y avait peu de choses qui m'intéressaient, mais les mathématiques, ça me parlait beaucoup. Et j'ai une bonne gymnastique, on va dire, dans ma tête avec les nombres. C'est quelque chose que j'aime bien faire, même la comptabilité, etc. J'aimais bien cette logique de calcul. Et c'est vrai que quand on s'intéresse à la numérologie, bah, absolument tout est dit. Comme on dit, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Et ouais, les chiffres ne mentent pas. Comme on le sait, comme tu dois le savoir, il n'y a pas de hasard qui existe. Donc en fait, tout est indiqué. Ça n'empêche qu'il tu auras forcément, bien évidemment, un travail à faire. Mais tu vois, pour savoir vraiment d'où tu viens, quels sont tes bagages et pourquoi tu es venu, c'est quand même une science qui te donne des réponses qui sont incroyables. En numérologie, comme tu dois le savoir, effectivement, on est en année 1. Et là, on va être dans on va rentrer maintenant dans la deuxième partie de l'année 1. Et j'ai vu une vidéo ce matin qui m'a parlé, mais à un niveau laisse tomber, en fait, qui te disait, rappelle-toi, donc là on est en 2026, année 1, donc départ d'un nouveau cycle. On est en numérologie, on est sur des cycles de 9 ans. Ok, donc là c'est l'année 1, c'est une année de renouveau. C'est une année où tu dois le sentir normalement. Bah, tu as un nouveau départ. Tu vois, moi je lance cette chaîne, nouvelle version de toi-même. Que veut dire nouvelle version de toi-même? Ça veut aussi dire abandonner d'anciens schémas, d'anciennes habitudes, etc. Et là, souvent, en année 1, tu as deux types de personnes. Tu as les personnes qui comprennent ça et qui arrivent à… Bien sûr que ça fait peur, bien sûr qu'il y a des attaches, tu vois, liées à d'anciens environnements, d'anciennes habitudes, et c'est entre guillemets inconfortable, inconfortable pour ton ego en tout cas de lâcher tout ça, mais il y a des personnes qui vont surmonter ça, qui vont aller vers je sais pas, ça peut être un déménagement, ça peut être une nouvelle activité, ça peut être un nouveau sport, ça va être voilà, quelque chose de nouveau en tout cas que tu vas démarrer, une nouvelle manière de voir les choses, de nouvelles actions à poser concrètement dans la matière. Il y a ces personnes-là qui vont avancer malgré l'inconfort, et il y a des personnes malheureusement qui vont vouloir garder leurs anciens schémas, le schéma de l'ancien cycle dans le nouveau. Et ça ne fonctionne pas. Tu vois. Et ça, c'est des personnes en année 1, 2, 3, donc là, les prochaines années qui vont arriver, c'est des personnes qui vont particulièrement souffrir. Parce qu'elles ne veulent pas suivre le flow, en fait. Elles veulent pas suivre, elles veulent aller contre la nature, tu vois. C'est pas possible, malheureusement. Ça, tout ça, tu vois, la numérologie te l'enseigne et c'est quand même fou, encore une fois, hein, à quel point on nous a menti, qu'on ne nous apprenne pas ça dès le départ, tu vois. Moi, quand j'ai commencé à faire des premiers rendez-vous avec un numérologue, je te mettrai le numéro d'une connaissance maintenant, je ne sais pas si je peux dire un ami, mais une connaissance en tout cas, qui fait des consultations numérologiques. Si tu veux aller, moi je suis friand de tout ça, hein, tu vois. Et puis l'argent pour ça, c'est exceptionnel. Tu vas pouvoir payer des personnes comme ça qui vont te faire évoluer, c'est exceptionnel, tu vois. C'est fait pour ça l'argent, normalement. Donc moi je t'invite, hein. Je t'invite à toujours travailler, je t'invite à te former, je t'invite à payer des gens qui sont lumineux, qui ont fait le boulot. C'est magnifique en fait. Dans ton chemin, c'est magnifique, on ne se fait pas tout seul. Mais je voulais juste introduire cette vidéo par ça, parce que cette personne-là disait, tu sais, dans le cycle donc, complet, il est de 9 ans, et généralement on le décompose en 3 cycles de 3 ans. Okay, et cette personne-là disait, regarde en arrière, en 2023, en 2020 et en 2017, okay, cycle de 3 ans. À chaque fois, finalement, ça a été des moments charnières, et ça a été des moments où bah, potentiellement, tu as pris soit des bonnes, soit des mauvaises décisions. Okay, et là, les personnes qui vont faire le boulot, c'est archi important cette année 1 parce qu'elle va déterminer tout le reste de ton cycle. Okay, ça ne veut pas dire que, bon, si tu t'es pas réveillé là, tu vas pas pouvoir te réveiller dans les 9 ans, mais en tout cas, ça détermine en grande partie ce qui va t'arriver pour la suite. Tu vois. Donc, c'est une année, peut-être que tu le ressens, ce que je te dis, encore une fois, normalement, tu es censé le ressentir. Si tu fais le travail, je sais pas depuis quand tu es arrivé sur cette chaîne, elle date d'il n'y a pas longtemps cette chaîne, mais si déjà tu as consommé mes vidéos régulièrement, assidûment, et que tu mets en action tout ce, tout ce dont on est en train de parler ici, tout ça, tu as dû le sentir normalement, déjà. Que ce n'est pas une année anodine, c'est une année particulière, tu vois.
Peut-être qu'il y a des amis, certains environnements, tu sens en fait que vous êtes en train de vous détacher assez naturellement, tu vois. Peut-être que toi, tu es en train de forcer à essayer de vouloir rester, mais la vie te montre. Tu vois, déjà, ça peut être ton patron, ça peut être dans tes activités professionnelles, ça peut être dans ta religion, ça peut être dans n'importe quel événement, tu vois, dans ta famille. Voilà, tout est en train de te pousser à plonger à l'intérieur de toi. Et je voulais te faire cette parenthèse-là parce que je crois que j'en ai jamais parlé sur la chaîne de numérologie. Et moi, c'est quelque chose effectivement, qui me parle beaucoup. Et je t'invite, hein, si tu es. Encore une fois, je trouve que c'est une manière d'aborder la spiritualité qui est très concrète. Tu vois, date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance, va voir un numérologue, écoute ce qu'il a à te dire de toi. Si quelqu'un de compétent, tu fais un rendez-vous avec lui et tu arrives encore à te dire que tu penses qu'il y a du hasard, c'est que vraiment que là, tu es quelqu'un de mauvaise foi. Tu vois. Parce que ce qu'il va te dire de toi, sans te connaître juste avec ces informations-là, ça va te surprendre. Tu vois. Et il n'y a absolument pas de hasard finalement. Mais dans tout, en fait, si tu regardes la numérologie, c'est-à-dire que tu additionnes chaque lettre, tu sais, à chaque lettre correspond donc dans l'alphabet, le A c'est le 1, tu vois, le B c'est le 2, etc. Même si tu additionnes les lettres de ta ville, par exemple, il n'y a pas de hasard que tu choisisses cette ville-là. Les lettres de ta rue et l'endroit où tu habites. Il n'y a aucun hasard. Tu vois. Et moi, je trouve ça fascinant. Bref, parenthèse, je voulais te parler de ça rapidement. De quoi on va parler hier De quoi on va parler hier De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler en l'occurrence, de la peur de parler en public. On va parler des peurs et des bagages finalement spirituels avec lesquels ton âme a décidé de s'incarner. Et tu sais, plus je te fais ces vidéos, plus en fait, même moi, hein, je suis mon premier élève, plus moi, ça me permet d'aller vraiment en profondeur et de comprendre encore plus, tu vois. Je vais te prendre un exemple concret. Hier, j'étais à un événement. Je t'ai déjà parlé, moi, du fait que c'était même pas moi la peur de parler en public, c'était la terreur. La terreur de me montrer tel que je suis vraiment, si je peux le synthétiser comme ça. Et hier, j'étais à un événement. À un moment donné, je veux poser une question et je ressens cette peur, tu vois, à l'intérieur de moi. Je ressens c'est dur à expliquer parce que j'étais avec une personne et je lui ai expliqué et lui, tu vois, il ne vit pas du tout ça. Il a d'autres schémas, hein, d'autres peurs, mais celle-là, il ne la connaît pas. Donc, c'est pas facile bah, c'est dur de ressentir. Moi, si tu étais à l'intérieur de moi, tu comprendrais. C'est un état qui vient, qui me paralyse maintenant, qui est beaucoup moins intense qu'avant. Parce qu'avant, quand je me rappelle très bien, en école de commerce et que je devais faire des présentations, etc., ça venait, ça me prenait à l'intérieur de moi et ça me paralysait, tu vois. C'est vraiment quelque chose de très, très puissant. Hier, quand je suis allé à cet événement et que j'ai ressenti ça, bah forcément, maintenant que je mets de la conscience sur tout ce qui m'arrive, j'essaye de comprendre, etc. Et je comprends que tout arrive pour mon bien et qu'il n'y a pas de hasard. Bon, j'ai compris qu'il fallait que j'aille là-bas hier parce qu'il y avait encore des choses à corriger, tu vois. Et pas plus tard que ce matin, je me réveille. Encore une fois, je te dis, là, dans cette vidéo, je vais te parler de quelque chose de très concret, mais je vais te donner des clés. Il faut vraiment que tu écoutes parce que c'est très important. Ce matin, quand je me réveille, j'ai cette sensation un peu d'inconfort, de boule au ventre, un peu de stress que j'ai connu ça durant quasi toute ma jeunesse, tu vois. Sauf que maintenant, quand je me réveille avec ça, c'est assez rare, mais des fois ça arrive, je sais que mon âme veut me parler, tu vois. Je sais qu'il y a quelque chose, alors qu'avant, bon, qu'est-ce que j'aurais fait comme un mouton, je serais allé sur mon téléphone, sûrement, tu vois, j'aurais passé ma journée comme si, sans écouter, tu vois, cet inconfort que j'ai à l'intérieur de moi. Sauf que ce matin, bon, je me débarbouille, etc. Je repars dans mon lit, je me mets une petite... j'adore, moi, écouter ça là. Tu vois, les fréquences 432 Hz, magnifique. Moi, quand je travaille, etc., j'écoute que ça. Je me pose, je vais dans mon lit, je ferme les yeux. Il faut savoir que moi, je ne suis pas quelqu'un qui a vraiment l'habitude de méditer. Et tu vois, j'ai compris encore ce matin que le fait que j'ai pas cette habitude-là encore de méditation, ça veut en dire beaucoup, tu vois. Parce que finalement, comme je te le dis tout le temps, toutes les réponses sont à l'intérieur de toi. Et pour y avoir accès, il faut que tu crées un espace, il faut que tu ralentisses tout ce que je t'ai dit, certes, mais il faut que tu aies quand même cette capacité-là, au bout d'un moment donné, à plonger à l'intérieur de toi, tu vois. C'est très important. Et c'est fou, tu vois, je te partage des clés. Et ce matin, en plongeant à l'intérieur de moi, je ne vais pas dire que c'est l'une des premières fois que je le fais, mais ça m'arrive rarement d'arriver à accéder à ce niveau de conscience intérieure-là, tu vois. Et quand tu arrives là, en fait, tu lâches tout, c'est comme si tu plonges dans le vide. C'est comme si tu plonges dans le vide, c'est comme si tu lâches prise complètement. Moi, je suis pas quelqu'un de visuel, je suis quelqu'un qui voit pas, qui voit pas, tu vois. Je suis pas trop quelqu'un qui voit des images, etc. Mais en tout cas, j'ai cette sensation de plonger dans le vide. Et quand j'arrive dans ces états-là, là, j'ai juste à poser des questions et j'ai les réponses directement, quasi instantanées, tu vois. C'est peut-être fou ce que je te dis, mais
la méditation, en fait, oui, effectivement, ça peut paraître fou parce que, encore une fois, on nous a tellement menti sur absolument toute la ligne, mais quand on te dit que toutes les réponses sont à l'intérieur de toi, c'est vrai. Maintenant, il faut que tu aies le niveau de pureté, le niveau de conscience qui te permette d'accéder à l'intérieur de toi. Tu vois. Et moi, je suis en train de faire ce travail-là. C'est un travail qui est fascinant, tu vois, puisque quand tu plonges à l'intérieur de toi, ce matin, quand je suis allé aller voir, aller me questionner, moi, je me parle tout simplement, tu vois. Donc, j'ai mis une intention, je parle je te dis moi comment je conçois les choses, hein. Je parle à une partie supérieure de moi. C'est comme si je me parlais à moi-même, tu vois. J'ai mis une intention et je laisse la réponse venir, tu vois. En réalité, je dis la réponse, mais je ne suis pas dans l'attente. Il n'y a pas d'attente particulière, tu vois. Moi, j'identifie un petit peu, tu vois, j'ai ce stress, ce symptôme, on va dire, qui est là quand je me réveille le matin. J'arrive quand même à identifier à peu près le pourquoi du comment. Et à partir de là, je plonge à l'intérieur de moi, tu vois. Et je laisse les réponses venir, tout simplement. Quand je plonge justement à l'intérieur de moi, une des réponses qui me vient, c'est qu'en fait, tu vois, cette peur-là de parler en public, elle est liée moi, j'ai identifié, encore une fois, il faut que tu identifies tes blocages, c'est très important, tu vois. Il faut que tu identifies tes pardons. Moi, je dis tes blocages, en réalité, c'est des blocages qui ne t'appartiennent pas très souvent. Moi, j'ai compris que cette peur de parler en public, c'est une mémoire. C'est une mémoire que mon âme a choisi en tout cas, mon âme, quand elle a choisi de venir ici pour s'incarner, elle a décidé de pouvoir récupérer cette charge-là pour pouvoir la transcender. Ce que je te dis, c'est très profond. J'ai même vu à qui appartenait cette mémoire finalement. Qui a vécu cet événement-là dans ma famille? C'est quelqu'un de ma famille, tu vois. Mais je veux te donner cet exemple-là concret. Encore une fois, je te parle de ma propre vie pour que toi, tu fasses le lien avec ce qui t'arrive. La première des choses, comme je te dis, c'est d'identifier. Et ton ego, c'est vrai qu'il va avoir tendance à vouloir te détourner ton attention, tu vois. C'est comme moi, ce que je te disais avec la méditation. Je vois que c'est mon ego qui, dans un certain sens, ne voulait pas me laisser accéder à cette intériorité-là, puisque quand tu accèdes à cette intériorité-là, tu as les réponses à tes questions, tu vois. Ça veut dire que, je ne vais pas dire que tu deviens super puissant, mais en gros, tu deviens autosuffisant. Tu deviens vraiment souverain, tu vois. Tu deviens vraiment libre. Puisque quand il t'arrive quelque chose, tu as la porte, la clé pour ouvrir l'intérieur de toi et ouvrir l'accès où tu as les réponses à toutes tes questions. Tu vois. Donc finalement, c'est la liberté, c'est ça finalement la liberté. C'est peut-être la faculté la plus évoluée. Tu vois. Et pourtant, ça, tout le monde l'a et c'est gratuit. C'est quand même fou. Tu vois. Le fait de pouvoir plonger à l'intérieur de soi, c'est gratuit. C'est peut-être la plus belle chose qu'on ait la capacité de faire en tant qu'être humain. Tu vois. Et pourtant, il y a quand même des forces, il y a des choses qui vont faire que tu vas t'écarter de ça. Et moi je reconnais, tu vois, j'arrive à comprendre les forces. Je ne sais pas si tu me suis, hein. C'est vrai que cette vidéo, elle est subtile, mais voilà, c'est comme ça. Je comprends qu'il y avait des forces, tu vois, qui m'empêchaient d'avoir accès à cette intériorité-là. Parce qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que, et c'est drôle hein, que j'ai commencé par la numérologie, je n'avais pas fait le lien, il y a des cycles dans la vie, tu vois. Quand tu as posé dans ta vie des actions involutives, mauvaises habitudes qui sont venues baisser ta fréquence, ton énergie, tout ça, ça a des incidences, tu vois. Moi, toutes les fois où je suis parti en boîte de nuit, où je me suis mal comporté, où j'ai bu de l'alcool, etc., ça a des incidences, tu vois. Il y a un prix à payer. Tu vas pas arriver demain, te mettre dans la spiritualité et tu as eu une vie chaotique durant les 30 dernières années et tout va arriver, tu vois. Tu vas avoir accès à tout, toutes les réponses, etc. Non, 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 non. Tu vois, il y a un vrai travail. La lumière, Dieu, enfin la lumière plutôt, elle va pas choisir n'importe qui, tu vois. Il faut être sûr que la personne en face soit pure. Si on te donne de la lumière, il faut que tu aies montré par l'exemple que cette lumière-là, tu vas bien t'en servir, tu vois. Tu vas pas pervertir les gens. Parce que ce dont on partage là, c'est un savoir c'est le savoir ultime finalement, tu vois. Et la vie ne va pas choisir n'importe qui. Et la vie va te tester d'ailleurs pour voir finalement ton niveau de pureté. Est-ce que tu es vraiment pur, tu vois? Tu le dis, tu fais des vidéos, c'est bien. Mais concrètement dans ta vie, tu vois. Quand on te donne des clés, des trucs, qu'est-ce que tu en fais, tu vois? Je te partage ça pour te dire que moi, c'est drôle, hein, tu vois, j'ai identifié la personne, j'ai pas vu l'événement en question, tu vois. C'est possible qu'il y ait quelqu'un dans ma famille qui ait vécu quelque chose de traumatisant, c'est pas possible, c'est ce qui s'est passé. Quelqu'un qui a voulu s'exprimer, etc. Peut-être qu'il s'est fait tuer, j'en sais rien, tu vois. J'en sais rien, mais en tout cas, il y a eu quelque chose de traumatisant. Et toi, ton âme, finalement, c'est ça qui est assez fou.
Je le savais, je l'avais entendu, mais là, l'expérience de ce matin m'a permis vraiment pleinement de l'intégrer. C'est que finalement, ton âme, quand elle s'incarne, tu vois, elle s'incarne avec sa lumière. Et c'est comme si elle se dit, tu sais, bon, qu'est-ce que je vais venir libérer là, dans mon parcours, dans mon chemin, qu'est-ce que je vais venir transcender? Ok, bon, bah, je vais prendre ce blocage-là, je vais prendre ce blocage-là dans ma lignée, grosso modo, dans ma famille. Je prends ce blocage, ce blocage, ce blocage-là. Voilà ce que je suis venu travailler dans cette vie-là. Moi, en tout cas, c'est exactement comme ça que je le conçois. Et c'est vrai que dans un certain sens, je le savais, mais là, je l'ai pleinement intégré, tu vois. Et ce que je veux te faire comprendre aussi par rapport à ça, c'est que, bon, bah déjà, ta notion de responsabilité, puisque c'est toi qui as choisi finalement, c'est ton âme qui a choisi, donc c'est toi qui as choisi. Je sais que ça peut paraître déroutant ce que je te dis, mais tu peux tourner le problème dans tous les sens. En réalité, tu vas t'en sortir que quand tu vas comprendre que c'est toi. C'est toi qui as choisi, et c'est ça la beauté de la vie finalement, tu vois. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, du coup, c'est de comprendre que ça ne t'appartient pas aussi, tu vois. Et c'est très drôle. Hier, quand j'allais intervenir et que je chantais ça, et ben maintenant, je sens que ça ne m'appartient pas. C'est bizarre à dire. C'est bizarre à dire, mais je sens que c'est pas moi, tu vois. Et toi, quand tu vas faire ce travail-là, tu vas savoir qui t'es. Tu vas savoir quelles sont tes prédispositions. Tu vas savoir quelle est ta lumière, tu vois. Quel est ton degré de pureté, ton niveau de conscience, tu vois. Tu vas savoir pertinemment, tu vois. Je te fais un lien, pourquoi je te dis ça, c'est qu'hier, en plus, hier soir, je regardais le film de Michael Jackson, je ne l'avais pas vu, tu vois. Et Michael, c'est quelqu'un, j'en ai peut-être souvent parlé sur cette chaîne, il y a quelques êtres comme ça qui me parlent beaucoup, tu vois. Parce que, pourquoi Michael, à ton avis, il a eu autant? Et pourquoi là, quand il fait un film, c'est encore un raz-de-marée, tu vois? Pourquoi ce sont des personnes qu'on n'oubliera pas? Parce que ce sont des personnes qui avaient un niveau de pureté, tu vois, qui sont venus et qui ont spiritualisé la matière. Michael, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de pardon, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait des erreurs, etc. Mais il avait un niveau de pureté. Et même dans le film, ça se ressent, tu vois. Et si toi, cette pureté, tu l'as à l'intérieur de toi, tu vas comprendre de quoi je parle. Ce sont des personnes qui sont saines, tu vois. Et ici, on est dans un monde qui est chaotique, qui n'est pas dirigé par des forces équilibrées, tu vois, par ce niveau de pureté-là. Les gens qui nous dirigent, ils n'ont pas ce niveau de conscience, ils n'ont pas ce niveau de pureté intérieure, tu vois. Et quand tu vas voir un être qui l'a en lui, si toi tu le portes en toi, tu vas te reconnaître, tu vois. Moi, Michael, depuis que je suis petit, c'est quelqu'un qui me touche énormément, tu vois. Et c'est quelqu'un que, tu vois, c'est pour ça que finalement, on se rend compte que Dieu, enfin, la divinité, c'est illimité, parce que quand tu vois Michael, c'est ce qu'il incarnait, tu vois, il était dans le camp du bien. Tu as vu l'impact qu'il a eu. Il n'y a jamais personne qui pourra se... il y en a eu des chanteurs qui sont arrivés après lui, tu vois. Mais personne n'avait son niveau de pureté. C'est pour ça que personne n'aura son impact, tu vois. Peut-être que quelqu'un arrivera à avoir plus encore dans les prochaines années, tu vois. Mais il faudra qu'il ait un niveau de pureté exceptionnel. Je te partage ça parce que je l'ai vécu hier et parce que ce film-là aussi m'a beaucoup touché. Et Michael, de toute façon, c'est quelqu'un qui me touche beaucoup. Je voulais prendre cet exemple-là encore une fois pour que tu puisses faire le parallèle par rapport à toi. Prendre le temps d'identifier qu'est-ce qui te bloque, de comprendre que tout ça, tu vois, c'est peut-être lié à des traumatismes qui te sont arrivés dans ton enfance, des traumatismes qui te sont arrivés même un peu plus tard, tu vois, dans ton adolescence ou suite à un accident, etc. Donc dans cette vie finalement, où ça peut être lié à des mémoires transgénérationnelles potentiellement que ton âme a décidé de prendre, tu vois, pour venir, parce qu'en te libérant, tu libères des entités, tu libères des personnes en fait, tu viens transcender dans la matière et tu vas libérer en fait ta lignée en te comportant comme ça. Peut-être qu'il y a des gens, ton grand-père, ton arrière-grand-père, ton arrière-arrière-grand-père, tu vois, qui ont vécu des événements traumatisants et ton âme a décidé de venir pour libérer tout ça, tu vois, pour créer un nouvel espace. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que je suis en train de te dire. En fait, c'est fou en fait. C'est fou. Et je te jure, quand j'ai eu l'info ce matin de me dire, ok, cette mémoire, ça appartient à cette personne, je me suis dit, mais tu vois, j'ai encore moi, ce truc à l'intérieur de moi, je découvre, hein, je suis comme un enfant. Mais quand je me rends compte du pouvoir qu'on a finalement, en fait, et je te dis à quel point on nous a menti en fait sur absolument tout, à chaque fois je me redis, c'est fou, tu vois, c'est incroyable, c'est magique. On vit dans un monde qui est magique, tu vois. On veut nous couper d'absolument toute cette magie-là. Ouais, on veut nous couper de tout ça, tu vois, à travers le monde, à travers le monde extérieur. Et c'est pour ça qu'une personne qui rayonne la lumière, c'est pas tu dois te protéger, mais tu dois comprendre d'où tu viens, tu vois. Tu dois comprendre d'où tu viens et qu'est-ce que tu es venu faire ici. Parce qu'il y a des gens qui sont très très mal intentionnés, très 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 mal intentionnés, tu vois, et qui ont pour seul but de venir te prendre ta lumière. Donc,
C'est pas encore une fois te protéger en se plaçant dans un état de peur, tu vois. Mais c'est savoir quitter. Savoir quitter. J'ai mis blocage lié à l'argent. Pareil, tu vois, l'idée c'est d'identifier. Moi, des blocages liés à l'argent, tu vois, j'en ai eu plein. J'en ai eu plein, tu vois. Mon âme a décidé, c'était dans mon chemin, c'était dans mes devoirs à réaliser, tu vois. Le blocage lié à l'argent, on va le transcender. Tu vois. Mais on va le sélectionner parce que c'est comme ça, tu vois. Parce que pour devenir plus fort et pour passer au niveau supérieur, c'est comme si en fait la mission, on va dire, n'était pas forcément réglée. Mon âme s'est dit, ok, dans cette vie-là, tiens, on va prendre cette carte-là, on va la prendre, tu vois. On va prendre ce sac à dos et on va devoir s'en décharger au fur et à mesure, tu vois. Mais on va le prendre pour nous rendre encore plus forts, tu vois. Moi, personnellement, c'est comme ça que je le conçois. Et encore une fois, tu vois, il suffit de regarder dans ta famille. Les blocages que tu portes en toi, ils sont là, tu vois. Ils sont tout autour de toi. Et ça, en fait, ça en devient un jeu de stratégie, limite, tu vois. C'est vraiment, j'allais dire, c'est drôle, mais c'est drôle. C'est drôle. J'avais pas pris d'autres notes que ça, puisque finalement, le troisième point, c'était la méditation, accéder à son intériorité, mais je t'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Moi, c'est quelque chose sur lequel je dois travailler, tu vois. Le mental, ça reste un outil. Malheureusement, comme je te dis, dans cette société dans laquelle on vit, tout est fait pour le surstimuler, ce qui fait que finalement, on le coupe jamais et on a du mal à accéder à cette intériorité-là. Le travail, il est simple, hein. Tu vois, peut-être que toi, ce que tu entends à travers cette vidéo, tu te dis ouais, c'est trop lointain, c'est trop abstrait, etc. Il faut que tu fasses ce travail. Et c'est pour ça que j'ai commencé les vidéos sur cette chaîne en parlant de ça. Il faut déjà que tu fasses un travail de nettoyage. Tu vois. Tout ce qui est mauvaise habitude, tout ce qui est mauvaise énergie, il faut que tu te coupes de tout ça. Plus tu vas avancer, plus tu vas être léger et plus tu vas avoir accès à ces niveaux-là. Tu vois. Parce que plus tu montes, plus c'est subtil finalement. Tu vois, il n'y a rien de grossier. Et c'est pour ça que les gens en face qui nous dirigent, qui nous gouvernent, qui nous contrôlent, qui contrôlent les gens, ils agissent comment? Ils ne contrôlent pas les gens. Il n'y a rien de grossier, hein. Tout est subtil, tu vois. C'est que des messages subliminaux dans les musiques, les fréquences, les séries, des petites choses, tu vois, qui nous mettent depuis qu'on est petit, tu vois, dans les livres pour enfants. Il n'y a rien de grossier, tu vois. C'est subtil, c'est archi subtil. L'ARN messager, le vaccin, tu vois. Il n'y a rien de grossier, tu vois. Pour l'instant, dans le vaccin là, qui nous ont injecté, il n'y a personne finalement qui a prouvé par A plus B, j'allais dire qu'il était mauvais. C'est-à-dire, enfin, scientifiquement, qui a montré, qui a expliqué comment il agissait à l'intérieur de toi, tu vois. Pourquoi? Mais parce que c'est subtil, en fait, tout est subtil, tu vois. Et toi aussi, dans ta vie, pour arriver, passer certains paliers, et c'est vraiment la leçon, police qui passe, c'est vraiment moi la leçon que j'ai compris à travers cette expérience que j'ai vécue pas plus tard que ce matin, hein, c'était il y a 2 heures, hein, ce que je suis en train de te raconter, c'est que effectivement, arriver à un certain niveau, une fois que tu commences à faire ton nettoyage, eh ben, ça va être de plus en plus subtil. Tu vois. Moi, j'ai compris que ouais, le fait d'accéder de plonger à l'intérieur de soi, c'est comme une nouvelle étape de ma vie, tu vois. Et je ne sais pas maintenant, peut-être que je vais méditer 2, 3, 4, 5 fois par jour, tu vois. En tout cas, je vais développer de nouvelles compétences, et encore une fois, c'est ça la beauté de la vie, tu vois. C'est qu'on ne sait pas où on sera demain. Tu vois. Et quand tu continues d'avancer sur ce chemin, à chaque fois, la vie te donne de nouveaux cadeaux, de nouvelles bénédictions, tu vois, que tu ne pouvais pas envisager. Et c'est ça qui est magnifique, c'est ça qui est magique. Je pense qu'il n'y a pas d'autre terme. On dirait un message d'espoir un petit peu à la fin, mais clairement, ça en est un parce que je te dis, c'est magique. Continue à écouter ta petite voix, continue à aller dans une bonne direction, la voie que ton âme a prévue pour toi, et tu récolteras des fruits qui sont vraiment inestimables, vraiment. Bon, vidéo plus courte que d'habitude, 23 minutes. C'est très bien, c'était concis. Pour les personnes qui veulent venir en coaching, vous avez un lien dans la description, vous pourrez accéder directement à mes disponibilités. Pour les personnes qui souhaitent s'abonner, n'hésitez pas si le contenu vous a plu. Ici, on parle de spiritualité, encore une fois concrète. Il y a une vidéo par jour, donc il y a beaucoup de rythme, il y a beaucoup de cadence. Si vous voulez évoluer, il y a tout ce qu'il faut ici pour le faire. Si vous avez des sujets, des remarques, n'hésitez pas à utiliser la section commentaires. Je lis absolument tous vos commentaires. Écoutez, les amis, prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao, ciao.